Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une carte graphique. Cette dernière provient de chez EVGA, se nomme GeForce GTX 1080 et nous sommes face au modèle For the Win, donc avec système de refroidissement spécifique. Une carte clairement haut de gamme qui sera proposée dans le commerce aux alentours des 750 € en France. On vous propose de faire le tour de cette dernière et on commence comme toujours avec le bundle. Dans ce dernier, vous allez trouver une grande enveloppe, vous allez voir il y a pas mal de mise en scène, c'est plutôt sympa. Et on va aussi trouver deux adaptateurs 6 pins vers 8 pins PCI Express. Et enfin, un petit badge EVGA en aluminium à coller. Et dans cette enveloppe, en fait, on va trouver des petits bonus. Alors, on vous montre, on passe un petit peu de temps. On va trouver deux autocollants, donc EVGA, qui sont plutôt sympas. On va trouver la notice d'utilisation, les petits bons pour la garantie, et on va trouver aussi un grand poster. Alors on ne pourra pas vous le montrer en entier parce qu'on n'a pas assez de recul avec notre appareil photo, mais on a en fait une sorte de chevalier avec une épée ACX, et ça c'est plutôt sympa parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des petits bonus. Nous voilà maintenant au-dessus cette GTX 1080 For the Win qui dispose d'un système de refroidissement ACX 3.0, une carte qui fait 267 mm de longueur sur 128 mm de hauteur et qui occupera deux slots. Première chose à dire, on a le droit à un PCB maison avec 10 plus de phases d'alimentation et on va le voir, la carte s'alimente avec deux PCI Express 8 pins. Au niveau du système de refroidissement, on a des caloducs qui partent donc du GPU qui est gravé en 16 nanomètres puisqu'on est sur la génération Pascal. Ensuite, ça va être retransmis la chaleur de ces caloducs aux différentes ailettes en aluminium qu'on voit ici et ici. Et enfin, on a deux ventilateurs de 100 mm qui vont s'occuper de dissiper la chaleur. Au niveau de la finition de la carte, on n'a rien à dire ou redire de cette GTX 1080 For the Win, c'est juste impeccable. Par contre, le design change de ce que l'on trouve habituellement chez EVGA ou chez les autres marques, parce qu'on a pas mal de petits morceaux d'aluminium qui ont été rajoutés ici et là, avec du mesh. Sachez que les parties blanches, en fait, ça sera éclairé puisqu'on a un système RGB sur la carte. Il y aura même la partie supérieure ici qui va s'éclairer. On va y revenir. Le tout se branche en PCI Express 3.0 16X. Au niveau des caractéristiques techniques de la carte, GPU Pascal GTX 1080, gravure en 16 nanomètres, on a 2560 Q d'accord. La carte, elle fonctionne de 1721 MHz à 1860 MHz quand on est en boost. On trouve également 8 Go de GDDR5 256 bits à 10 000 MHz. On va vous parler un petit peu de la connectique qu'on trouve à l'arrière. On a du DVI, 3 DisplayPort, un HDMI. On le voit, la carte est en dual slot. Ici, on retrouve d'autres ailettes en aluminium, c'est sur le système de refroidissement, les deux connecteurs PCI Express 8 pins. On a ici le connecteur pour le SLI, avec, vous l'avez vu, des petits caches en fait sur toutes les ouvertures, et ça c'est plutôt sympa. Ici on a un EVGA GeForce GTX 1080 For the Win, qui s'éclairera puisqu'on est sur un système RGB, ce qui donnera à peu près un truc comme ça, quand votre carte graphique sera installée dans votre PC. C'est exactement d'ailleurs la vue que vous aurez avec ici la backplate en aluminium qui est bien travaillée, logo EVGA ici, GeForce GTX 1080, quelques ouvertures, du mesh, c'est très bien fait, très bien travaillé. Alors pour vous dire que la finition est vraiment top, si on passe à l'arrière ici, à l'endroit où on voit les caloducs, on voit qu'il y a même une petite partie qui revient comme ça en arrière et qui est siglée EVGA. Une carte clairement haut de gamme, clairement orientée overclocking, qu'on testera très prochainement sur cocotland.com. On vous reparle un petit peu du prix, hein, on sera sur 750 € environ, ce qui est quand même une grosse base et un gros tarif pour une carte graphique. Il n'empêche qu'avec un PCB maison et ce système de refroidissement qui est capable de dissiper jusqu'à 500 watts, on devrait aussi avoir des très bonnes performances en overclocking, tout en gardant un excellent silence de fonctionnement quand on n'utilisera pas la carte pour les performances 3D puisqu'on est sur un système 0 dB. Et
Quand on utilisera la carte, on devrait pouvoir avoir des nuisances sonores qui seront quand même contenues malgré tout, peut-être un peu moins quand on overclockera la carte au maximum, mais c'est aussi le but de ce ACX 3.0. Allez, on refait un petit tour rapide de cette carte avec le connecteur, le carénage, donc aluminium, plastique, système RGB, deux ventilateurs de 100 mm, des ailettes en aluminium, différents caloducs, les différentes sorties ici. Sur la partie supérieure, on retrouve de l'aluminium. Vous avez même les vis, hein, c'est des petites vis Allen qui sont absolument magnifiques. Ça donne vraiment très bien. On a ici le EVGA GeForce GTX 1080 for the Win qui s'illuminera. Et enfin, on a ici la très belle backplate en aluminium qui vous permettra tout simplement d'admirer une belle partie de votre carte graphique. C'était la présentation de la GeForce GTX 1080 for the Win par EVGA. On se dit à très bientôt sur cocotland.com pour tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.